joyeux Noël à toutes et à tous, et bienvenue à toutes et à tous, habitués de ce temple ou visiteurs occasionnels, je crois que nous en avons quelques-uns aujourd'hui. Et bienvenue aussi à vous qui suivez ce culte par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Qui que vous soyez, vous êtes ici chez vous. La grâce et la paix vous sont données de la part de l'Éternel qui nous rassemble et de Jésus-Christ, notre Seigneur, le soleil levant qui vient nous visiter en ce jour de Noël. Qu'ils sont beaux, dit le prophète Ésaïe, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, qui proclame la paix, de celui qui porte l'heureuse nouvelle, qui proclame le salut. Éclatons en cris de joie tous ensemble, car toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter le premier spontané sur la feuille de culte et nous allons laisser Andreas l'annonce de commencer. Pardon. Et nous restons debout pour louer l'Éternel avec le début de la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux qu'on a longtemps attribuée à l'apôtre Paul, mais dont on sait aujourd'hui qu'elle n'est pas de lui, était destinée à une communauté de Juifs convertis au Christ, une des premières communautés. Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé, en ces jours qui sont les derniers, par un Fils qu'il a constitué héritier de tout, et par qui il a fait les mondes, un Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, qui soutient tout par sa parole puissante, un Fils dont il est dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Tu as aimé la justice et tu as détesté le mal, c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a conféré une onction d'huile d'allégresse. Eh bien, nous allons chanter notre allégresse avec les deux premières strophes du cantique 177, que je pense vous n'aurez pas de mal à chanter.
Écoutons ce que l'apôtre Paul nous dit de la volonté de Dieu. Tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Ne faisons rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Au contraire, apprenons à regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Que chacune, chacun de nous, au lieu de considérer son propre intérêt, considère aussi celui des autres. Efforçons-nous d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant condition de serviteur. Amen. Nicole va nous conduire dans la prière d'humilité. Seigneur notre Dieu, au moment où nous contemplons en esprit la nativité de Jésus-Christ, nous faisons silence pour te présenter, chacun d'entre nous, la manière dont nous avons vécu l'année qui se termine. Tu connais nos difficultés et nos efforts, notre foi d'un instant, toujours menacée par le doute, les occupations de la vie quotidienne ou simplement par la fatigue. Tu connais notre sentiment d'impuissance et la tentation du repli sur nous-mêmes, notre peur de nous engager au service de nos frères. Cet amour du prochain que tu nous demandes, il nous arrive d'essayer de le mettre en œuvre, mais nous ne savons pas y mettre tout notre cœur, parce que c'est difficile et parce que nous avons peur. Nous gardons le silence devant toi. Mais grâce à toi, Seigneur, toutes ces imperfections, tous ces manquements à ton commandement d'amour, nous en prenons conscience et nous les regrettons. Nous avons besoin de ton pardon pour avancer, pour être un peu meilleurs. Nous avons besoin de nous savoir aimer pour pouvoir aimer. Apprends-nous à aimer et accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Amen. Je vous invite à vous lever pour accueillir l'annonce du pardon inconditionnel de Dieu. Écoutons encore Paul. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu, par la foi, accès à cette espérance dans laquelle nous nous tenons. C'est une parole certaine en effet. Même quand notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, il nous pardonne. Et ce pardon inconditionnel que nous le recevons maintenant, en nous rappelant que le Dieu éternel et tout-puissant se manifeste en Christ pour être à nos côtés dans le monde, afin que par lui,
nous ayons la vie. Amen. Alors je vous invite à prendre dans le recueil de cantiques le 164, et comme je crois qu'on ne le connaît pas très bien, on va laisser Andreas jouer un couplet en entier avant de le chanter. Je vous invite à vous asseoir. Avant d'entendre les lectures bibliques, nous prions pour qu'elles deviennent et demeurent pour nous paroles de vie. Seigneur, toi que les humains recherchent depuis toujours, toi que nous aimons, toi qui nous accompagnes sur nos différents chemins de vie, permets ce matin à celles et ceux qui parlent et à celles et ceux qui écoutent d'entendre dans les Écritures la voix de toutes les générations qui nous ont précédés dans l'attente de l'Immanuel, Dieu avec nous, Dieu avec le peuple juif, puis avec tous les humains. Dieu présent parmi nous en Jésus, le Christ, dont nous célébrons aujourd'hui la venue au monde. Amen. Au livre du prophète Ésaïe, nous allons lire du chapitre 8, verset 23, au chapitre 9, verset 6. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le passé a réduit à peu de choses le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, l'avenir donnera de la gloire à la route de la mer, à l'autre côté du Jourdain, au territoire des nations. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de mort, une lumière a brillé. Tu as rendu la nation nombreuse, tu l'as comblée de joie. Ils se réjouissent devant toi de la joie des moissons, de l'allégresse qui règne au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, la frique qui frappait son dos, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés comme au jour de Madian.
Toutes les bottes qui piétinaient dans la bataille et tous les manteaux roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, Prince de paix. Étendre la souveraineté, accorder une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par l'équité et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera la passion jalouse du Seigneur des armées. Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 1 à 20. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste, en vue du recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Alors, ces deux textes que nous venons d'entendre et que nous aimons, ils nous permettent de mesurer le chemin parcouru par les générations qui croyaient au Dieu unique et qui ont attendu, découvert, accueilli la présence parmi eux de l'Immanuel, Dieu avec les humains, mystérieusement incarné dans la personne de Jésus. Cette attente, on l'a entendu, elle est exprimée très tôt en fait par le premier Ésaïe,
celui qu'on a entendu, il s'exprime au 8e siècle avant Jésus, au moment où le royaume du Nord est menacé puis envahi par les Assyriens. Ésaïe donc parle dans une période de grande détresse. Mais vous avez remarqué que dans cette détresse, dans l'attente d'Ésaïe, l'espoir est présent malgré tout. Au-delà des malheurs du peuple, malgré les déportations en masse, au cœur même de cette détresse, l'espoir est présent. Et c'est pour cela que nous aimons tellement cette phrase, le peuple qui marche dans les ténèbres a vu ou voit, selon les traductions, une grande lumière. Nous aimons cette phrase parce qu'elle exprime l'espérance au cœur même des difficultés et des souffrances. Pendant un moment d'obscurité, dans les ténèbres du doute, car nous savons bien que dans ces circonstances particulièrement, il est difficile de conserver la lumière de la foi. Et pourtant, non seulement cette phrase exprime l'espérance d'Ésaïe, mais elle exprime déjà une espérance communautaire, l'espérance d'un peuple tout entier. Certains pensent qu'Ésaïe a dit cela au moment de la naissance du fils du roi, ou bien même de son propre fils, parce que c'est vrai que tout ce que le prophète vivait prenait chez lui une dimension communautaire. Quand il était désespéré, il exprimait le désespoir de tout son peuple, et quand il était heureux, il offrait sa joie à son peuple pour lui rendre espoir. Et c'est bien ce qui se passe ici, c'est bien ce qui s'est passé. Cette espérance du premier Ésaïe, transcrite et traduite, retranscrite pendant des siècles, entre le moment où il a vécu et la naissance de Jésus, cette espérance a nourri de manière de plus en plus forte, au cours des siècles, l'attente du Messie, l'attente de celui qui va recevoir l'onction divine, la Machia. C'est-à-dire, c'est ce qu'on faisait pour les rois à l'origine. Si vous lisez le couronnement de Salomon, il reçoit l'onction. Tous les rois, et ça commence très tôt en fait. Et rappelez-vous que j'en ai parlé au culte de rentrée, à l'époque de Jésus, justement, cette attente messianique du peuple, elle est tellement forte qu'il suffira d'une seule rencontre pour qu'André aille dire à son frère Simon, celui qui deviendra Pierre, « Nous avons trouvé le Messie ». Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que, d'une manière ou d'une autre, même si nous lui donnons un sens différent, nous croyons que Jésus, le Christ, vient répondre à cette attente qui est aussi la nôtre. Même si nous ne savons pas très bien comment, même si nous n'adhérons pas à la lettre aux détails de la conception de Jésus tels que Matthieu et Luc les ont transmis dans leurs évangiles, nous croyons que Jésus n'était pas un homme comme les autres, mais qu'il avait en lui quelque chose de vraiment divin. Et nous croyons qu'en lui, Dieu s'est fait proche, se fait proche de notre humanité. Alors maintenant, si nous écoutons bien l'évangile de Luc, nous voyons aussi qu'en ce qui concerne l'attente messianique, la situation politique du moment est très importante. Déjà, on l'a entendu avec Ésaïe. La situation politique stimule l'attente messianique, mais elle suscite aussi les conditions de la reconnaissance. En effet, Luc nous dit que si la naissance de Jésus a eu lieu à Bethléem, c'est parce qu'il y avait un recensement obligatoire auquel Joseph était donc obligé d'aller. Un recensement, nous savons bien ce que c'est. Les habitants d'un pays se comptent pour savoir combien ils sont. Mais nous le savons aussi, il y a plusieurs sortes de recensement. Dans nos pays, encore démocratiques, on se compte pour savoir combien on est et pour s'organiser en conséquence. Est-ce que c'est une bonne idée de fermer ce petit hôpital dans cette petite ville et d'en construire un plus grand à 100 km?
Si les gens s'installent à la campagne, est-ce qu'il y aura assez d'électricité pour tout le monde? À quel endroit faudra-t-il construire des crèches et des écoles? Ou au contraire des EHPAD? Ça, c'est un recensement positif pour améliorer la vie des gens. Mais le recensement ordonné par l'empereur de Rome dans tous les pays occupés n'est pas très bon signe. Il s'agit plutôt pour les Romains de savoir combien d'impôts ils vont pouvoir exiger et combien de soldats ils vont pouvoir enrôler de force dans l'armée. Joseph va se faire recenser à Bethléem, qui est la ville du roi David. Et grâce à cette information, Luc peut insister sur le fait que Joseph est de la maison de David, c'est-à-dire qu'il serait un descendant lointain de David. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, la pasteure Nathalie Chaumet nous a parlé de la généalogie de Jésus dans l'évangile de Matthieu, en précisant qu'elle était très différente de la généalogie écrite par Luc, et que ces deux généalogies sont complémentaires en fait, parce qu'elles insistent sur des éléments théologiques différents. Luc nous parle de David parce qu'à l'époque de la naissance de Jésus, quand le pays était soumis et occupé par les Romains, eh bien les gens appelaient encore Bethléem la ville du roi David. Dans une période de domination, c'était évidemment une manière de rappeler les hauts faits du passé, la gloire d'Israël. Et plus ils étaient dominés par les puissances étrangères, maintenant les Romains, plus les gens attendaient la venue de quelqu'un qui sauverait Israël, quelqu'un qui l'aiderait à retrouver sa gloire passée. Alors du coup, évidemment, en nous disant que Jésus est né dans la ville de David, le roi David, Luc annonce déjà qu'il y a en lui quelque chose de glorieux. Mais en même temps, comme cette naissance se passe dans la discrétion et la pauvreté, nous avons, dès sa naissance, un aperçu du malentendu qui accompagnera Jésus tout au long de son ministère, jusqu'au cri de la foule demandant sa crucifixion. Oui, celui qui vient de naître est bien le Messie attendu, mais justement non, pas tout à fait celui que les gens attendaient. Il le dira 30 ans plus tard, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Tout le monde ne l'a pas compris. Beaucoup n'ont pas voulu le comprendre. Il faut dire que c'est pas si facile à comprendre ni à accepter, ni sur le moment, ni même plus tard. Mais ce que nous venons d'entendre, c'est que les premiers qui l'ont compris, ce sont les bergers, justement. En tout cas, dans l'Évangile selon Luc. Et justement, je vous propose maintenant qu'on regarde la réaction des bergers, parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre des bergers. Et puis dans 10 jours, nous regarderons une autre réaction, celle des mages venus d'ailleurs, venus d'Orient. Alors aujourd'hui, nos bergers, ce sont des Juifs. Peut-être qu'ils connaissent les prophéties d'Ésaïe, où ils en ont entendu parler. D'accord, ils vivent dans l'attente depuis des générations. Mais enfin, quand ils ont la splendide vision de l'ange dans la gloire du Seigneur, et quand l'ange les a rassurés, parce qu'en effet, il y avait de quoi avoir un peu peur, eh bien, quand l'ange leur annonce la naissance d'un sauveur, ils ne s'attendent certainement pas à ce que ce sauveur soit un bébé couché dans une mangeoire, dans un environnement misérable. Oui, tout Israël attend le Messie depuis des siècles, mais celui que tout Israël attend depuis des siècles, c'est un Messie tout-puissant, un sauveur qui aura, comme disait Ésaïe, la souveraineté sur son épaule, un fils de roi, quelqu'un qui libérera le peuple de l'oppression, qui fera venir la paix pour 1000 ans. Or, ce que les bergers entendent est très différent. Oui, le Messie est né, mais il est totalement fragile, totalement dépendant des autres. Il n'a pas de berceau. Il est même déjà rejeté par les humains, puisqu'ils ont chassé ses parents du seul lieu où il y avait encore un peu de chaleur humaine,
et que sa mère a été obligée d'accoucher dans le froid et la solitude. Alors franchement, ce n'est pas étonnant que beaucoup parmi les Juifs, à l'époque comme aujourd'hui, ce n'est pas étonnant que beaucoup d'humains en général aient refusent encore d'accepter l'idée que ce nouveau-né était le Christ, c'est-à-dire celui auquel le Seigneur a donné l'onction royale, le Christ venu pour sauver les hommes, les humains. Ce n'est pas étonnant que cette contradiction soit difficile à accepter. Ce qui est étonnant, c'est ce que Luc nous décrit. Ces hommes, quelques bergers pauvres et simples, mais faisant preuve d'une grande ouverture d'esprit. Ces hommes qui pourraient ricaner décident d'aller voir ce que, selon les mots de Luc, le Seigneur leur avait fait connaître. En fait, dans cette scène telle que Luc la décrit, la raconte, dans l'annonce faite au berger, il y a déjà l'essentiel de la théologie chrétienne. Et nous qui connaissons la suite de l'histoire, comme Luc, nous savons que la faiblesse du nouveau-né, cette image qui modifie complètement celle du Messie que les Juifs attendaient, eh bien nous savons que cette image annonce déjà la croix. Alors Luther a dit que les bergers de Luc ont été les véritables premiers chrétiens. Et en effet, puisque dans cet évangile, ce sont les premiers qui acceptent de reconnaître le Messie dans son dénuement et dans sa faiblesse. La reconnaissance, elle pourrait être difficile, voire impossible. Et d'ailleurs, Luther a ajouté, avec, on l'imagine, un petit sourire, je cite, « Heureusement que les anges étaient là pour l'annoncer, parce qu'autrement, le Messie aurait bien pu naître 50 fois sans que les hommes en sachent rien. » Encore faut-il accepter le message quand on l'entend. Et c'est peut-être cela le plus difficile. Le message pour les bergers de l'Évangile, comme pour nous aujourd'hui, c'est que Dieu nous sauve, non pas dans une démonstration de toute puissance, mais justement par sa faiblesse. Parce que par sa faiblesse, il prend en compte notre propre faiblesse. Si d'une manière ou d'une autre, nous reconnaissons que ce nouveau-né est le Messie, nous sommes obligés de changer de point de vue sur Dieu, comme les bergers l'ont fait en allant voir après avoir entendu. Allons voir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils ont renoncé à l'idée d'un Dieu fort pour adopter un enfant sans défense. Et non seulement ils l'adoptent, mais ce sont eux qui vont confirmer aux parents que ce nouveau-né est bien le Messie et qui le font savoir autour d'eux. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'on a beaucoup à apprendre des bergers. Ce qu'ils ont entendu, ce que les anges leur ont appris, nous aussi, nous avons besoin de l'entendre. On dit souvent que dans l'Ancien Testament, Dieu montrait sa main et qu'aujourd'hui, en nous donnant Jésus, Dieu montre son cœur. Et ça change tout. Oui, bien sûr. Oui, l'ancienne promesse d'un Dieu avec les humains est accomplie, mais pas comme les humains s'y attendaient. Les bergers se sont laissés transformer. En décidant d'aller voir, ils renoncent déjà en fait à l'idée d'un Dieu tout-puissant. La seule puissance divine que Jésus va manifester, c'est au contraire celle de sa faiblesse. Parce que dans sa faiblesse, il devient totalement humain. Et cela modifie entièrement, radicalement, notre ancienne idée d'une divinité lointaine qui maîtriserait tout. La faiblesse de l'enfant dans la mangeoire nous oblige à accepter notre propre faiblesse, au lieu de passer notre temps à vouloir démontrer notre supériorité ou notre force. La faiblesse tellement méprisée auparavant
est tellement méprisé par beaucoup aujourd'hui comme hier, la faiblesse va devenir signe de la présence de Dieu humain parmi les humains. En Jésus le Christ, notre Dieu se présente comme un enfant sans force matérielle. C'est un nouveau-né qui reçoit l'onction royale, mais dont la puissance est entièrement spirituelle. Dès sa naissance, nous sommes appelés en fait à comprendre ce qu'il dira, que son royaume n'est pas de ce monde. Et cette onction d'huile d'allégresse qui était jadis donnée au roi, eh bien elle est aujourd'hui donnée à un enfant. Et cet enfant a besoin de nous, autant que nous avons besoin de lui, pour grandir en nos cœurs et rendre possible la venue du royaume. Amen.
C'est le moment de la confession de foi qu'on propose à l'écoute et je vous invite à vous lever pour l'entendre. Et vous pouvez prendre la feuille car nous chanterons ensuite le spontané comment te reconnaître. Je crois en Dieu, celui que nous ne pouvons ni comprendre, ni atteindre, celui qui nous dépasse infiniment, nous environne de sa tendresse, nous soutient dans nos défaillances et nous anime de son ardeur. Je crois en Dieu, celui que nous rencontrons dans la recherche du sens de notre vie, cette recherche qui traverse l'histoire des humains et dont témoignent les Écritures. Nous le rencontrons en Jésus, le Christ, celui qui s'est abaissé, donné, approché pour nous parler, nous accompagner et nous transformer. Je crois en Dieu dont l'amour pour nous en Jésus-Christ se manifeste par le don de l'Esprit, esprit de paix, soif de justice, goût du service, compassion pour le prochain, qui suscite la confiance, l'amour et l'espérance, qui nous permet de voir plus loin que le monde. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Aujourd'hui est un des jours de fête pendant lesquels nous célébrons la Sainte Seine, qui n'est pas indiquée sur les feuilles de culte et qui va avoir lieu maintenant. Et je vais la célébrer avec deux conseillers presbytéraux. Où est-ce qu'elle est? Ah, bon, ben. Il y a maintenant. Oui, ben voilà. Comme nous le disons à chaque Sainte Seine, mais il y a peut-être parmi nous des personnes qui ne sont pas habituées à cette célébration, dans l'Église protestante unie de France, il n'y a ni condition, ni obligation pour participer au repas du Seigneur.
Quiconque voit dans le partage du pain et du vin, et dans les petits gobelets marqués d'un ruban bleu, il y a du jus de raisin pour les personnes qui ne boiraient pas d'alcool. Quiconque voit dans ce partage le signe de la présence de Christ vivant parmi nous peut participer à ce repas. Et encore une fois, il n'y a pas non plus d'obligation. Et si vous ne souhaitez pas prendre le pain et le vin, vous êtes cependant invité à vous joindre au cercle que nous formerons tout à l'heure pour la communion. Nous prions. Seigneur, ce pain et ce vin rappellent la souffrance et la mort, par lesquelles, en rejoignant les plus grandes détresses de ce monde, tu as promis à toute souffrance réparation. Seigneur, ce pain et ce vin annoncent le grand banquet auquel ressemblera ta cité, quand tout sera établi et réuni par la réconciliation de l'univers et des humains de tout temps et de tout lieu avec toi. Seigneur, ce pain et ce vin manifestent notre fraternité pour être ensemble aujourd'hui en un seul corps, nous présents ici aujourd'hui et tous les croyants du monde qui célèbrent aujourd'hui ton repas. Seigneur notre Christ, te voici présent parmi nous. Par ton esprit, permets-nous de communier à ta présence, afin que nous soyons unis à toi et demeurions unis les uns aux autres. Je vous invite à prendre dans le recueil de cantiques le 229 et on va laisser Andreas nous jouer un couplet en entier parce que je crois qu'il n'est pas très connu.
Dieu plus grand que notre cœur. C'est pour nous rendre plus humains, plus vrais, plus fraternels. C'est pour rassembler tes enfants dispersés que Jésus a pris du pain, l'a rompu en bénissant ton nom et l'a partagé avec ses amis en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Après le repas, il a pris la coupe et de nouveau, en bénissant ton nom, il l'a donnée à tous ses amis en disant « Prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Que celles et ceux qui ont faim et soif s'approchent de cette table. Nous sommes toutes et tous invités. Nul ne peut être exclu de la table du Seigneur. Venez, car tout est prêt. Je vous invite à former le cercle de communion. Avec les mots des premières communautés chrétiennes, prions le Seigneur. Comme les épis, jadis épars dans les campagnes, et comme les grappes, autrefois dispersées sur les collines, sont maintenant réunies sur cette table, dans ce pain et dans ce vin. Qu'ainsi, Seigneur, ton Église soit bientôt réunie des extrémités de la terre dans ton royaume. Toi qui es la source de la vie, tu es la source de l'amour. Voici le pain et le vin. Que rien ne nous écrase, ni l'injustice, ni le péché, ni la peur, ni la mort. Fais au contraire de nous des êtres librement réunis dans la foi et dans la construction d'un monde meilleur. Et c'est dans cette espérance que nous allons dire ensemble la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang du Christ versé pour tous. Pour celles et ceux qui ne sont pas habitués, nous allons faire passer avec le pain, pardon, vous n'entendez pas bien, et je vous ai invité à vous servir. Vous pouvez dire à votre voisin en lui tendant le plat, le Seigneur est avec toi. Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé. Et le
le vin et le jus de raisin vous seront apportés par les conseillers et par moi. Merci. Et nous attendrons d'être tous servis pour communier ensemble, pour manger ensemble. Merci. Pour la simplicité de ce pain et de ce vin, béni sois-tu, Dieu notre Père, pour la simplicité de ta présence en Jésus-Christ. Béni sois-tu. À nous qui avons la nourriture, donne faim et soif de justice, de paix et d'amour. Apprends-nous à t'accueillir dans nos vies et à partager ce que tu nous donnes. Alors normalement, c'est le moment où je dis je vous invite à regagner vos places, mais je crois que d'abord, il faut récupérer les petits gobelets. Et après, je vous invite, une fois qu'ils sont récupérés, je vous invite à regagner vos places.
C'est le moment des annonces et je commence par remercier de tout cœur le pasteur Andreas Loff qui est à l'orgue et qui est habituellement aumônier chez Diaconesse de Reuilly. Voilà, c'est un culte en semaine et pendant une semaine de vacances, alors on a assez peu d'annonces. Simplement, peut-être vous dire qu'il y aura bien sûr un culte dimanche prochain à 10h30 et que ce culte sera présidé par Catherine, à nouveau, que je remercie d'avoir bien voulu au pied levé remplacer notre prédicatrice qui est malheureusement grippée. Un petit mot aussi pour vous parler de notre cycle des cultes conférences, pour lequel vous trouverez ce petit flyer sur la table à la sortie du culte. Donc cette année, notre cycle portera sur la question suivante: à quoi servent les religions? Donc c'est une question intéressante quand on est dans un temple. Voilà, donc ça commencera le 11 janvier et pour se terminer le 1er février, il y aura 4 conférences. La première avec le pasteur Louis Pernaud, qui est pasteur à l'Étoile. Et puis ensuite, nous aurons une philosophe, Fanny Bourillon, puis une historienne, Rita Hermont-Bello, et enfin un rabbin, Yann Boissière, rabbin du mouvement Judaïsme en mouvement, qui viendront chacun traiter un sujet différent sur ce thème. Et puis aussi vous indiquer que nous aurons le premier dimanche du mois de janvier une cantate, comme à notre habitude, à 17h, je crois, 17h30, mais c'est bien d'arriver un peu en avance si on veut être bien placé. Voilà, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Ce que notre président de conseil presbytéral ne nous a pas dit, c'est que nous sommes dans l'attente qui risque de se prolonger un peu de travaux, car la verrière du temple a été démolie par l'orage au mois de juin. Et oui, enfin, il y en a plusieurs couches, heureusement. Elle est bâchée. Et que nous allons avoir d'énormes frais, et ceci pour vous annoncer que c'est le joyeux moment de l'offrande, et vous demander un peu plus de générosité au cas où vous n'y auriez pas pensé. Seigneur, de toi nous avons tout reçu, merci de nous permettre de donner. Et pendant l'offrande, nous avons la curieuse habitude que nous aimons de chanter. Donc je vous invite à vous lever en même temps, je sais que c'est un peu compliqué, mais vous allez y arriver, et à chanter le cantique 175. On va laisser Andreas le jouer une fois aussi.
dans la prière d'intercession pendant laquelle nous allons porter dans le secret de nos cœurs ou ensemble les personnes qui ont demandé l'aide de notre prière. Et en particulier, on m'a demandé une prière pour Jean-Pierre, quelqu'un qui n'est pas de notre communauté, mais qui est proche de notre communauté par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Et on m'a demandé de parler de lui, donc je le fais. Nous portons Jean-Pierre dans la prière. Nous portons aussi dans la prière toutes celles et ceux qui subissent des épreuves et traversent des difficultés dans notre communauté, mais aussi et surtout dans le monde. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire que je les énumère. D'ailleurs, ce serait carrément impossible, tellement il y en a. Celles et ceux qui s'épuisent dans les conflits, dans la guerre, sous l'oppression de régimes politiques sans scrupules ou dans la misère. Nous ne voulons pas fermer nos oreilles à leurs cris, à leurs protestations. Celles et ceux qui croient qu'il n'y a plus d'avenir, pour que l'Éternel suscite parmi eux et pour eux des porteurs d'espérance, généreux, créatifs, persévérants, qui travaillent à de petites ou grandes œuvres de justice et de fraternité. Et que nous-mêmes, nous prenions notre part, comme nous le pouvons, dans la résolution des problèmes et la traversée des crises. Christ, notre frère, nous te prions pour qu'il y ait partout sur terre des mains qui soignent, aident et protègent la vie des vivants et déjà les nôtres. Et en ce jour de fête éternelle, nos pensées vont aussi à celles et ceux de notre communauté qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Nous te remercions pour leur foi, leur service en Église, et en particulier pour celles et ceux du Conseil presbytéral qui ne peuvent se joindre à nous aujourd'hui que par la prière. En ce jour de fête éternelle, nous voulons te rendre grâce pour celui que les chrétiens des premiers siècles appelaient ton cher enfant, Jésus-Christ. Nous te disons merci pour la foi chrétienne qui nous unit et pour ce culte qui nous a nourris. Et nous regardons vers toi, vers le seul visage que nous avons reçu de toi, le visage de Jésus, si mystérieux encore, mais où nous reconnaissons, Éternel, dans cet homme ta présence, dans cet humble la trace de ta venue, dans ce serviteur la force de ta bonté, dans ce condamné ton exigence de solidarité, et dans ce ressuscité ta puissance de vie qui nous libère. Toi qui es avec tous ceux qui souffrent, sois aussi avec nous dans les moments de joie et de rencontres familiales que tu nous donnes de vivre. Toi qui ne cesses de te manifester à nous, en Jésus, le Christ, ton cher enfant, notre frère bien-aimé. Amen. Alors je vous invite à vous lever et je vous explique là ce qui va se passer. Donc, il y a l'exhortation, nous chantons le dernier cantique qui est sur la feuille de culte, ensuite la bénédiction, et ensuite nous nous rasseyons pour écouter le dernier morceau d'orgue. N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie pour tous les peuples. Et ceci sera pour vous un signe.
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Allons maintenant annoncer la nouvelle en parole et en acte. Allons avec cette idée de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Amen. Le Dieu de Jésus-Christ nous donne sa paix et sa joie. Il nous bénit avec tous ceux qui le cherchent. L'amour de Dieu nous entoure, la force de Dieu nous soutient et la paix de Dieu emplit nos cœurs. Amen.